Donc là, c'est bon, on va cuire la butternut. On va mettre la butternut en cuisson. Pour une purée. Pour une purée. Donc Jean-Jacques, dans l'assiette, on aura quoi exactement? Donc la purée de butternut. La purée de butternut, les pavés de biche. Oui. Après, on va faire on va éplucher les pommes coupées en rondelles et on va les farcir d'érelles. D'accord, ok. Bon, eh ben super. Donc un tout petit peu d'huile d'olive. On va mettre un peu de beurre. Pour enrichir et donner du goût. On va mettre Et on laisse. chauffer. Dès que le beurre commence un peu à fondre, on va rajouter le potiron. Le butternut. Et là, la cuisson part pour combien de temps? Une vingtaine de minutes? Ouais, 15-20 minutes. Le temps de faire le reste de la recette. Voilà. Quoi. On ne le cuit pas dans l'eau? Enfin, on ne met pas d'eau là? Je vais rajouter un petit peu d'eau maintenant. D'accord. Et qu'à la fin, on est juste le butternut qui est très très cuit. On va tout de suite le saler, qui rend aussi l'eau. On assaisonne. Pas trop, parce que Oui, ça on va rectifiera réduire. Voilà, à la on fin. rectifie à la fin. On mélange. On rajoute un peu d'eau. Donc un tout petit peu. Ouais, même pas à hauteur. Hein. C'est vraiment. Voilà. C'est pour pas que ça Vaut accroche. mieux rajouter un peu après parce que la purée risque d'être. Si on rajoute trop d'eau, il faut Oui, ça va être trop liquide après. qu'on égoutte le butternut et en égoutant, on va perdre du goût. Et là, on filme. Et là, on filme. À défaut de couvercle, Ah, on peut mettre un couvercle. on peut mettre un couvercle. D'accord. Et là, l'idée, c'est vraiment de faire une espèce de cuisson à l'étouffée, C'est ça. vapeur, que ça garde bien tous les Voilà. arômes du butternut. C'est ça. Nous, on le cuit sous vide. On cuit les gros volumes, on le cuit sous vide, comme ça, il reste vraiment concentré. Le goût est très concentré. Et c'est ce Et qu'on cherche, c'est ce qu'on cherche. le goût du Le butternut. Donc là, on laisse de côté. On s'occupe de quoi ensuite? On s'occupe des De pommes. nos pommes? Chacun une pomme. Oui, ça marche. On va les ça. poêler légèrement au beurre. Et dès qu'ils sont un peu... Donc là, la pomme, ça a été un vrai choix de se dire ça sera une garniture. Une garniture. À part entière. La pomme passe très bien avec le gibier. La pomme mozzarella, c'est un classique, un très vieux classique. Mais c'est toujours très bon. Et pour accompagner, il y aura une petite sauce, un petit jus. Une petite sauce qu'on a fait, on a fait un jus à base des carcasses de gibier. D'accord. Et après, on a fait une sauce avec un peu de romarin, baie de genièvre dedans. Légèrement liée la sauce et un peu montée au beurre. Donc là, on coupe. La pomme, on peut prendre tout type de pomme. Je préfère la Boskop ou la Golden. Pourquoi? Parce qu'elles se tiennent mieux. Elles se tiennent mieux. La Boskop, elle est plus acide que la Golden. Ma préférence, c'est la Golden. Vous voulez que je fasse pareil avec ma pomme? Oui. Un peu de beurre. Voilà. Et les érelles, elles vont venir où exactement quand vous dites farci? C'est là Voilà, au milieu? c'est ça. D'accord. Donc là, on veut quand même une légère coloration. Une légère coloration. Pas trop cuit, qu'il y a encore un peu de... Il est un peu gros ferme. là, le mien? Non, ça va. Pardon? Il est un peu épais? Oui. Non. Bon. On dirait que c'est celle de De- Valentine. Mais il n'y a pas de souci. Hein? Je suis sûre qu'elle sera bonne, elle sera encore un petit peu croquante. Donc on rajoute vraiment pas de rien d'autre. Hein. Rien d'autre. Là, l'objectif, c'est d'avoir quand même une note un peu sucrée-salée. C'est ça, c'est exactement ça. Parce qu'avec la biche, ça se marie Avec le bien. gibier, ça se marie très bien. Donc là, c'est pas mal. Là, c'est bien, ouais, vous voyez, On on attend. commence à peine 5 minutes. Pas Et trop. la biche, au niveau de la cuisson, la cuira comment? Et la biche, on va la cuire pareil, dans une poêle, un peu d'huile d'olive, un peu de beurre. On va mettre un peu de romarin dedans. Et donc, c'est des médaillons, que vous prenez des médaillons dans le filet de biche. On va la cuire en l'arrosant régulièrement. Et à cœur, elle doit être comment la biche quand on va la déguster? Pour moi, cœur rosé, bien rosé.
Parce que là, on n'a plus que la biche à cuire, La biche, mixer ça et faire l'assemblage, voilà. et puis c'est bon. Et c'est bon. Ah, c'est trop bon. On parlait du mariage sucré-salé. C'est vrai que là, ça fonctionne bien, mais c'est tout en subtilité. C'est ça. La problématique du mariage sucré-salé, c'est que ça peut être parfois pas justement dosé. Et là, c'est parfait. Et alors, la biche, comme On n'a ça, pas salé j'adore. la pomme, les RN, c'est juste ce qu'il faut. Puis... Non, là, ça marche très très bien et la biche est excellente. Pour le dessert, Jean-Jacques, on part sur quoi? Le dessert, on va faire une spécialité de notre région. Et on va faire des Dampfnudeln. D'accord. Je ne serais pas obligée de le dire, le Non. mot là. D'accord, ok. Mais pas soufflé à la vapeur. On comprend mieux quand on voit la façon dont c'est fait.